Bon, bah, ça tourne depuis tout à l'heure. Ah ouais, c'est ça. Merde. Bonjour à tous, bienvenue dans ce ID Talks numéro 37. Aujourd'hui, j'accueille Vincent Garnier, directeur de l'Office de tourisme de Clermont Métropole. Bonjour Guillaume. Et on va échanger tous les deux, mais en fait, on va faire quelque chose d'assez particulier, c'est que c'est lui qui va m'interviewer pour cette première édition un peu spéciale. Interview renversée, ID Talks numéro 37. Donc aujourd'hui c'est Vincent qui décide, donc moi je ne sais pas de quoi il veut me parler, donc dis-moi Vincent. Eh bien Guillaume, peut-être tout simplement, si tu peux te présenter à l'ensemble des participants à nos deuxièmes rencontres du tourisme métropolitain. Donc, qui est Guillaume Cromer? Alors Guillaume Cromer, je dirige un petit cabinet de conseil qui s'appelle ID Tourisme, spécialisé sur les questions de marketing prospectif du tourisme, avec des valeurs assez fortes engagées sur les questions de durabilité. Et c'est justement le propos de ton intervention, puisque on a souhaité faire du développement durable une des questions que l'on va se poser dans le cadre de l'animation de ces rencontres, puisqu'il est question de clientèle internationale. Et aujourd'hui, très clairement, la question qui se pose par rapport à l'actualité que l'on suit les uns et les autres, c'est de savoir si le développement durable peut constituer un facteur de différenciation pour une destination touristique. C'est une bonne question. La question de l'engagement en matière de développement durable, pour moi, ça doit être une base en fait d'engagement pour les destinations. Aujourd'hui, demain, il faut que ce soit une base en fait d'engagement, parce que de toute manière, en fait, les gens vont attendre en fait, que ce soit les Français, que ce soit les Asiatiques, que ce soit les Scandinaves. Bien sûr, les Scandinaves sont en avance et attendent, et pour eux, c'est une norme en fait d'engagement qui est nécessaire. Après, derrière, ça peut être un facteur si derrière, en fait, on arrive à faire baver l'ensemble de la destination de manière verte et que ça devienne un vrai facteur de positionnement. Aujourd'hui, c'est plutôt rare en France d'avoir ça. Je le trouve très peu encore. Il n'y a pas encore de destination qui pourrait servir de référence ou comme modèle, en tout cas tout à fait intéressant à suivre d'après toi? Tu as quelques initiatives, mais je trouve que de A à Z, entre l'annonce du positionnement et derrière l'expérience que tu vas retrouver partout sur la destination engagée, que tu vas retrouver des menus circuits courts, bio, que l'ensemble des hébergements sont engagés et que tu le vois et que c'est pas juste la petite étiquette pour replacer ta serviette, et ben ça je trouve que non, c'est encore trop rare et là il y a une vraie opportunité à prendre. Ce qui laissera penser qu'aujourd'hui, le développement durable en matière touristique n'est, à défaut d'être un véritable positionnement, avant tout un argument marketing? C'est un peu un argument marketing, mais c'est un peu mal fait, je trouve, pour l'instant. Mais c'est parce qu'on a encore ces stratégies qui sont où on va rajouter un peu le mot durable parfois. Et quand on discute même avec la destination France, pour eux, le tourisme durable, c'est encore beaucoup une filière liée au tourisme à vélo, par exemple, ou d'itinérance douce. C'est quand même assez un peu une vision archaïque quand même des enjeux et de l'urgence qu'il y a derrière en fait le développement durable. Alors on a peut-être dû commencer par là, Guillaume, peut-être donner, alors je sais qu'il y en a plusieurs qui parfois, à défaut d'être contradictoires, ne sont pas forcément complémentaires. Quelle serait selon toi ta définition du développement durable appliqué au secteur touristique? C'est simple, c'est vraiment de comment on va réussir en fait à intégrer les enjeux derrière pour trouver un véritable équilibre social, économique et environnemental en fait du développement touristique. Et pour ça, il va falloir intégrer les questions d'urgence climatique, de biodiversité, de bien-être des habitants, de répartition et de retombées économiques directes et indirectes sur les territoires, et tout ça, il faut que ça forme un équilibre et que ce soit plutôt harmonieux, quoi. Ce qui veut dire que l'ensemble des acteurs d'une destination doivent être impliqués, et là je pense notamment à l'ensemble des socioprofessionnels qui sont là à nous écouter, quel doit être leur engagement, est-ce que derrière le développement durable, ou ce que l'on entend par le développement durable, c'est d'abord peut-être un facteur de crainte par rapport à des éventuels investissements, par rapport peut-être à des comportements de clientèle qu'il faut apprendre à connaître, voilà. Quel est le rôle des socioprofessionnels pour construire une véritable destination de développement durable? Ça doit se faire ensemble. Ça veut dire que d'un côté, on doit avoir une ambition et une stratégie. C'est ce qu'on réclame en France, par exemple. On n'a pas aujourd'hui de stratégie de développement durable du tourisme en France. Et pourtant, il nous faut cette vision, cette ambition, où on va. Et après, en fait, il faut piloter en fonction derrière en fait, des objectifs, des critères en fait, à atteindre. Et là-dedans, que ce soit les offices
en animation auprès des socioprofessionnels, et ben tous ces acteurs-là en fait ont un vrai rôle. Et forcément, les hébergeurs, les sociopros, les prestataires de services, ils vont tous en fait avoir des engagements à la fois économiques, sociaux, environnementaux, et ça en fait on peut les accompagner derrière sur ça. Mais il faut que ce soit lié derrière en fait à des critères et à des objectifs chiffrés. Moi je veux des objectifs chiffrés derrière, pas simplement dire ah on va être les premiers quoi. Ça sert à rien. Alors, peut-être on va revenir maintenant sur les clientèles internationales, puisque c'est le sujet de nos rencontres. Aujourd'hui, tu en as déjà parlé, notamment par rapport aux clientèles scandinaves. Est-ce qu'on peut estimer que les clientèles internationales, européennes et mondiales, sont intéressées par des destinations qui développent une vraie culture de développement durable? Je pense qu'il y a une vraie sensibilité de fond aujourd'hui pour les clientèles françaises, pour les clientèles scandinaves, asiatiques. Tous les marchés aujourd'hui ont une vraie sensibilité parce que l'humain dans son ensemble en fait est arrivé à un point. Il y a un dernier article de Signaux Faibles qui est sorti, d'ailleurs je pourrais le mettre en dessous, qui est hyper intéressant, qui montre qu'on est vraiment à un passage de l'histoire où en fait la question aujourd'hui de l'urgence écologique est rentrée en fait dans les mœurs, surtout pour les jeunes générations où ils savent qu'ils vont vivre avec ça. Donc les décisions en termes de consommation vont évoluer. On le voit aujourd'hui dans l'agriculture, dans le bio, bien sûr dans le circuit court, mais aussi dans le végétarien. Donc ça bouge énormément. Le tourisme, c'est la prochaine étape. Toutes les questions qui se posent aujourd'hui de la honte de prendre l'avion, etc., montrent bien qu'il y a une adaptation sur derrière en fait un critère de consommation. Et donc forcément, l'engagement d'une destination va être hyper important demain, ça c'est clair. Donc, il ne faut pas avoir peur des clientèles internationales. On peut inscrire une destination à la recherche de nouvelles clientèles nationales en faisant valoir ses problématiques propres et naturellement, et on ne peut pas ne pas en parler puisque depuis le mois de juillet dernier, la chaîne des puits Faille de Limagne est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO qui est aujourd'hui devenu un vecteur non seulement de valorisation de la destination mais également de crédibilité sur ce front-là pour des clientèles. Alors peut-être juste un petit point sur l'UNESCO. Que t'inspire effectivement une destination qui s'appuie sur cette inscription en fédérant l'ensemble des acteurs pour véritablement valoriser un environnement exceptionnel? L'UNESCO, c'est une marque exceptionnelle qui est reconnue de tous à l'international. Il suffit en fait d'avoir le label pour attirer. Derrière, bien entendu, il faut capitaliser là-dessus pour que les gens viennent pas juste prendre une photo et repartir, mais qu'ils viennent vivre une expérience globale sur l'ensemble du territoire, que derrière on arrive à créer en fait du temps de séjour, des retombées économiques, et que en fait ce point d'entrée soit une manière après de découvrir quelque chose de plus large, et après de tirer des fils d'offres, de produits, d'expériences pour les visiteurs. Après, nous, ce qu'on dit par rapport à ces clientèles internationales et par rapport à l'engagement derrière de développement durable, c'est aussi de faire comprendre que cette question de l'impact carbone, ces gens qui viennent en avion, il faut aller chercher des Chinois, etc., parce que c'est la nouvelle manne, etc. Là, moi, je dis attention, parce que on commence à voir apparaître sur la taxation derrière en fait des vols, sur le fait qu'il y a une urgence climatique, il va falloir quand même faire réagir par rapport à ce secteur, c'est que ces marchés qui sont plutôt lourds en émissions de gaz à effet de serre, on ne sait pas trop dans les 10 ans à venir comment ça va évoluer. Donc attention à surtout regarder combien on dépense, pour combien de retombées économiques derrière, et peut-être que derrière, en fait, il n'y a pas forcément de volonté d'aller chercher ces nouvelles clientèles, parce qu'il y a peut-être des clientèles plus proches, à plus bas carbone, pour derrière, en fait, faire venir. Et que l'efficacité et l'efficience économique est aussi là, quoi. Donc ça, je pense qu'il faut l'intégrer quand même. Alors ça serait pratiquement des propos conclusifs, mais je vais quand même en rajouter un en ce qui me concerne, Guillaume. Donc, quels seraient tes conseils vis-à-vis d'une destination touristique telle que l'est aujourd'hui Clermont-Auvergne Métropole, qui est une nouvelle destination, puis c'est effectivement sur un secteur alliant des axes prioritaires tels que le tourisme urbain et culturel, le thermal, le bien-être, naturellement les activités sportives et de pleine nature, et puis le tourisme d'affaires. Donc sur une destination située effectivement dans un environnement exceptionnel, quand on vient de le dire, quels seraient les conseils que tu pourrais nous prodiguer, et à l'ensemble d'ailleurs des acteurs présents aujourd'hui, pour finalement construire une destination qui ne renie pas ses valeurs en termes d'environnement, en termes de relations humaines, mais qui se projette effectivement sur des cibles nouvelles, des clientèles nouvelles, un peu plus mondialisées, et qui permettent de trouver une forme d'équilibre économique, social, politique et culturel, puisque c'est aussi un sujet ici. Je pense qu'il faut arriver à faire en sorte que la destination
pilote derrière une vraie stratégie sur les questions de développement durable du tourisme. Et que ça, ce soit co-construit avec l'ensemble des acteurs dès le départ, un peu comme on construit une marque territoriale, et que derrière, en fait, dès le départ, on se dise, mais c'est quoi les objectifs de développement durable qui sont lancés par l'ONU et sur lesquels on veut s'appuyer, qui seront prioritaires chez nous. Et à partir de là, on va piloter et on va intégrer l'ensemble des formes de tourisme. Tourisme d'affaires, tourisme culturel, tourisme de nature, etc., etc. Tout ça, en fait, parce que chaque acteur peut s'engager. Et à partir de là, on va piloter, on va se dire, bon, à 5 ans, il faudrait qu'on ait tant de pourcentage d'hébergement engagé dans une démarche environnementale, il faudrait qu'on soit à temps sur les circuits courts, il faut qu'on ait banni le plastique en fait auprès de nos professionnels du tourisme, il faut qu'on ait un taux de bonheur de nos habitants par rapport au tourisme qui est sur un tel pourcentage, etc., etc. Il faut qu'on ait des chiffres, il faut qu'on se dise, ça il faut qu'on le pilote, il faut qu'on mette en place après les leviers pour y arriver. Et à partir de là, après, on bascule aussi sur la communication et on fait un vrai levier marketing d'ailleurs pour attirer et pour maîtriser les flux touristiques pour que ça ne soit pas le bordel après comme ailleurs à Barcelone ou à Venise. On maîtrise les flux. Et à partir de là, on aura réussi un superbe challenge dans l'air du temps parce qu'en fait, on répond aux vrais enjeux. Bien, au nom de l'ensemble des acteurs de ces deuxièmes rencontres, merci beaucoup Guillaume. Très bien, merci à toi. Merci d'être venu ici. Bien, Guillaume, j'ai une idée. Moi, je pense qu'on pourrait et on devrait, parce que je crois que la trace de l'écrit, notamment la littérature de voyage, est essentielle dans la transmission des valeurs, des passions, des découvertes d'une génération à l'autre. Moi, je crois que ça serait bien qu'on lance les cafés littéraires numériques du voyage. Alors, ça pourrait intéresser des tas de gens avec des contributeurs, on va citer comme ça, Brice, des prénoms au hasard, François. Et bien d'autres. On va les taguer. On va les taguer pour qu'ils se reconnaissent bien, mais je pense qu'ils savent qu'on fait référence à eux. Et je crois qu'effectivement, il y a une littérature de voyage ancienne, il y a une nouvelle littérature de voyage. On s'aperçoit que l'image, effectivement, est vecteur de communication autour du voyage, mais le livre, l'écrit, reste aujourd'hui un sujet très très fort. Et quand je vois autour de moi, autour de nous, le nombre de passionnés de celles et ceux qui vont dans les librairies, je dis dans les librairies, pas chez Amazon, dans les librairies acheter des livres, quand on voit les rayons consacrés à la littérature de voyage, eh bien je crois que nous, professionnels passionnés de voyage, on se doit aussi de participer modestement à finalement cette transmission et au partage véritablement de ces écrits qui nous ont fait rêver et qui nous animent encore aujourd'hui. Voilà, c'est une idée. Bah écoute, ma bibliothèque, elle est là pour le prouver, Je suis complètement fan de l'idée. Lançons ça, on va voir comment ça réagit. N'hésitez pas à commenter si vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord pour lancer, pour participer au déploiement de cette idée et partager cette vidéo et à très bientôt. À très bientôt.